grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 juillet 1995 vous attendent autour de Philippe Bouvard, Sim, Isabelle Mergo, Pierre Bellemare et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Scrane de Dunkerque. Pourquoi le repli qui forme le tour du pavillon de l'oreille externe s'appelle-t-il l'hélix? H-E-L-I-X. Le repli qui forme. Le pavillon de l'oreille externe, c'est-à-dire C'est ça. Le repli qui est là. Là où il y a la crasse, quoi. Oui, ici, là. Voilà, là. Si elle Pourquoi était, ça s'appelle l'hélix? si elle était que là. Ça vient de l'élixir. Non. Ça vient d'hélice, comme les avions? Ah, c'est pas l'avion qui est la référence en ce cas Non, mais précis. c'est... Parce que ça tourne. Non, mais ça fait référence à quelque chose qui a porté le nom d'hélix avant que l'on dénomme ainsi ce repli de l'oreille externe. Ça s'écrit comment? Il y a un H. H-E-L-I-X. Ça évoque un coquillage? Ça a rapport avec les... Ah, hélices? oui. Une sorte de mollusque, c'est... Oui, quel... Ah, le Bernard l'Ermite? Non, Non? Le bigorneau. La moule. non. Non. Non, je Il y disais a ça loin. au hasard. Hein. Il y a loin de la moule à l'oreille, quand même. C'est l'huître, quoi. C'est le... Pas toujours. C'est pas l'huître, non? La praire? Et d'ailleurs, Palourde? cet animal est également dénommé, mais de Hélix. façon savante, hélix. Oui. L'hippocampe. Et il Le a... chat, Élix le chat. Non. Non. Et il a une ressemblance avec l'oreille externe. Oui. Enfin, c'est le Ah contraire. non, c'est un chat, avec des pattes. On en trouve dans les plateaux de fruits de mer ou pas? Ah, c'est les, Non, les pas dans les conques. plateaux de fruits de C'est pas mer. les conques. Non. Ça ne se mange pas, donc c'est un coquillage? Si, ça se mange. Ah, ça se mange. Mais on n'en trouve pas dans les plateaux de fruits de mer. Alors. Les Un escargot, alors. C'est l'escargot. Bonne réponse de l'amiral. C'est l'escargot. Ah, il y a l'escargot de mer qu'on retrouve dans les plateaux de fruits de mer. Hein. Oui, mais enfin, c'est Oui. pas cet Mais escargot-là. attendez, Oui. je vois pas le rapport avec l'escargot et l'oreille. Si, c'est l'ouverture de Voyons. l'ouverture de Ouais. la coquille de l'escargot, pas la pointe de l'autre côté, Oui. mais Bah, le l'ouverture. Bernard l'Ermite aussi, il a une... Ah, mais il se met dans une coquille, il n'a pas de coquille, le Bernard l'Ermite. Hein. Il se met dans une coquille. La ressemblance est tellement poussée qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent une gousse d'ail dans l'oreille. Oui. Ouais. Beaucoup. Ah oui, C'est absolument. très courant. Oui. Et du persil également. Ou qui nettoie les escargots avec des cotons-tiges. Oui. Ce qui est très très fréquent. La consommation en Bourgogne des cotons-tiges est colossale. Il faut faire très attention à ce qu'on se met dans l'oreille. Parce que Ah oui. moi, Ah oui. moi, j'ai l'habitude de dormir avec des boules dans l'oreille, des Tiens. boules pièces. C'est vachement souple, hein. Et figure-toi qu'un jour, je vais faire un gala, je me rappelle plus où, et j'oublie mes boules quiesses. Je m'endors le soir et sans boules quiesses, j'ai pris l'habitude, je ne peux plus dormir. Et j'avais un sandwich dans ma musette, j'ai fait 2 boules de pain que je me suis enfourné dans les oreilles. Pendant la nuit, le pain a durci, et le lendemain matin, j'avais plein de miettes de pain au fond du tympan. Et quand Attends, on j'ai peut joué- dégueuler une minute. Quand j'ai joué sur la scène, Attends, on va ça, savoir. toi. Alors, pour débloquer tout ça, j'étais obligé de me mettre la tête dans ma baignoire pour faire une soupe, pour essayer de récupérer tout ça. Je suis arrivé sur la scène, j'entendais plus mon pianiste, j'ai chanté faux, je me suis fait huer par la faute des boules. Ah non, faut faire attention à ce qu'on se met dans les Ah, oreilles. les belles histoires appétissantes. Vous faites jamais du pot-au-feu dans vos oreilles, des plats un peu plus consistants? J'ai mis quelques carottes. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est un gros souci, l'oreille. De quoi? L'oreille? À l'oreille, pour les femmes, l'oreille décollée est quelque chose de terrible. J'avais Jean-Claude Pascal qui avait une coiffure conditionnée par ses oreilles. Parce que c'est vrai que Jean-Claude était un type très très beau et il avait un problème, c'est Il y vrai qu'il avait avait Clark très oreilles. Gable d'ailleurs. Clark Gable aussi avait des dont problèmes on d'oreilles. disait que quand on le regardait de dos, c'était un taxi avec les portes ouvertes. Non, mais c'est vrai que ça pose problème à beaucoup de gens, c'est ce que je dis. Ouais. Alors que c'est un attribut bien utile et nécessaire. Moi, il n'y a pas que les oreilles qui me posent des problèmes. L'amiral cache les siennes. Ah oui, toujours. Parce oui. qu'elles sont sales, mais sinon... mais elles sont très jolies. Question de Madame Sévère. Qu'est-ce qui est interdit à toute femme qui n'est pas de nationalité suisse? En Suisse, bien sûr. Je sais pas, de faire du beurre, du De fromage. se marier? De Non. tapiner. Oui. Faire la pute. La prostitution est interdite aux étrangères. C'est Et que les Suisses. C'est pour sauvegarder l'emploi. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Ah bon. Ouais. Et il ne peut pas y avoir de prostituées étrangères. Ah oui. Il n'y en a pas des masses en Suisse, je trouve. Hein? Moi, j'ai cherché, c'est rare. Arrête, il y a plusieurs millions de Suissesses. Qui font le tapin? Non, mais... Non, mais je te parle des putes, il y en a Bah pas alors, des masses. c'est quoi les modestes? Remarque, elles font pas toutes le tapin, elles se marient souvent. Hein. Elles se marient parce que c'est moins dur que faire le tapin. Et comme vous avez été faire des régates sur le lac de Genève, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé à Neuchâtel plutôt là. Oui. Ouais, c'est dur, c'est vachement dur la régate de lac.
Le lac de Genève est célèbre pour ses tempêtes, par exemple. oui. Ah oui. C'est un des pires endroits du monde. Hein. Vous promenez là, tout d'un coup, le lac il devient énorme. J'ai fait une partie de pêche, moi, sur le lac de Genève. Et j'étais avec ma première femme, on avait loué une barque. Et puis, elle avait amené un petit réchaud pour faire cuire les poissons que je prenais pour les C'était manger. une optimiste. Pour les manger frais. J'en ai prenais pas mal. Et on en prenait pas mal. Et à un moment, elle était en maillot de bain, il faisait beau, c'était l'été, moi aussi. Elle s'est assise sur la planche de la barre. C'était l'été, moi aussi. Attends. Oui. Tu nous fais ça en français depuis le départ. Et elle sinon, s'est assise sur on va la pas barre. l'acheter ta pêche. Où il y avait une guêpe que t'avais pas encore revendue, Pierre. Elle s'assoit sur la guêpe. C'est des abeilles, Elle se fait piquer les fesses. Ouais, Et bah, tout si d'un elle s'assoit, coup- c'est les fesses qu'elle se fait Tout piquer. d'un coup, pas il y a les la coups. fesse qui enfle, celle de gauche, c'est énorme, et elle se dit, il faut enlever le venin. Je lui dis, bon, mets-toi à plat ventre sur la... Je vais me te voilà en sucer. train de sucer la fesse de ma femme en plein milieu du lac. Et il y a un bateau, il y a la douane là-bas. Hein. Il y a un bateau qui arrive. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je dis, ma femme qui vient se faire piquer par une guêpe. On dit ça. Ils m'ont filé une contredanse pour attentat à la pudeur. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Où un internonce représente-t-il le pape? Un match de foot. Et voici l'entrée sur le terrain de l'internance. Petite calotte blanche. Non, c'est pas ça? Bon, bah, excusez-moi, ça me saurait bien. C'est au cours de manifestations importantes, Oui, quand le pape est mort, Non. C'est un quand il moment. est pas né. C'est un moment précis. Non, c'est pas un moment Non, c'est précis. c'est un un lieu- rôle très précis que C'est une que compétence tient un particulière. ecclésiastique à un certain moment. Oui. Ah, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Bah, quand il voyage. Dans les pays d'Afrique. Attendez, Pour, dans pour- quel pays? Parce qu'un nonce, on peut le dire maintenant. Dans les C'est pays un qui ne sont pas ambassadeur. catholiques. Oui, oui, hein. absolument. Bon. Oui. Dans les pays en majorité qui ne sont pas catholiques. en majorité. Exactement. Il représente la papauté dans les États non catholiques. Bonne réponse de Sim. Alors, encore une question hippique pour Isabelle Mergot. Ah. Question de Monsieur Combray. Qu'est-ce que permet aux chevaux la particularité de pouvoir bloquer la rotule dans le fémur et ainsi de pouvoir relâcher complètement leurs muscles? Vous nous répétez ça depuis le début. Dans le fémur, dans le fémur de qui? Comment? Dans l'heure. Dans leur Ah oui, propre- ah bah oui. Le cheval, il fait ça en principe Pour lui-même. en circuit fermé, Oui. sauf quand il rencontre une jument, bien sûr. Bien sûr. Alors là, il a une rotule Oui. qu'il bloque dans le fémur. Oui. Ainsi, tous ses muscles se relâchent. Bah, c'est Il n'a pour plus besoin pour avec ses dormir. muscles de se Pour soutenir. dormir. Pour dormir, debout. il dort debout. Oui. Voilà. Oui. Il n'y a que les chevaux et certains fonctionnaires en France. Oui. Non, mais les chevaux, Ah ça non, il allonge n'y a aucun fonctionnaire en France. Oui, il qui faut dort pas debout, croire il que est non. assis. Oui, moi aussi j'ai cru longtemps que les chevaux Ils s'allongent. dorment debout. Il y en a, Non. mais il y en a que beaucoup qui se couchent. Hein. Ma sœur, elle a 2 chevaux et ils dorment couchés. Hein. Ils Couché se parce couchent. qu'elle se couche elle aussi, mais sinon il resterait debout. Non, c'est T'as vrai. une sœur, Mergouille. Ouais, ouais. Ah, on peut voir. Elle Non. est très jolie, si. Quel âge elle a? Elle a 39 ans. Oh, c'est une vieille. Ah. Et pourquoi elle a des chevaux? Parce qu'elle aime bien monter. Ah bon? Et donc voilà, elle a ses 2 chevaux une à elle. sœur, ouais. Ouais. Elle est mariée, Alors, votre il est vrai sœur? que par Non, elle n'est contre, pas mariée. Elle est la pas manière mariée. dont le cheval se lève n'est pas très élégante. Quel rapport avec la C'est pas sœur très de beau. Mergo? Mais oui, mais. Quel rapport avec ma sœur? Ah non, non, votre sœur, quand je l'ai vue se lever, elle se levait tout à fait évanouie. Elle est très gracieuse Ah quand oui, elle se très lève. gracieuse. Ah non, mais ça, je parlais pas ouais. du tout de ça. Oui, mais, Ah non, non. mais vous avez vu le poids qu'ils ont à soulever puis les Pourquoi jambes elle est fines. tellement lourde, votre sœur? Oui, mais je suis d'accord qu'ils ont les jambes très fines par rapport à leur poids, mais on va quand même. Et mon compteur à gaz, quand il se relève. Faut voir un peu la note, hein. Le cheval est quand même un bel animal. Ah, très bien. La vache aussi d'ailleurs. Moi, je Ah préfère oui. le lait de cheval au lait de cheval. C'est pas du lait, fais gaffe, hein. Non, c'est vrai.
Et ce qui est fascinant, c'est que le petit du cheval... Le poulain, ça s'appelle. Ouais, Le poulain, oui. Ouais, c'est normal. tu vois mon chéri, le papa et la maman cheval, leur bébé c'est le poulain. Attends, Tu comprends? mon chéri, c'est un autre chocolat que... Ah, mon chéri, c'est un noir qui a une cerise dans le derrière. Ah, c'est charmant, ça, je ne connaissais pas. Vous n'en vendez pas des mon chéri pour Noël? On vend mal ces marchandises périssables. Vendez pas grand-chose à Parce que grignoter. est-ce qu'ils vendent, Non. ça dure éternellement? C'est connu. Ah oui, les encyclopédies britanniques qu'il allait vendre aux analphabètes là, en Afrique. Ça a bien marché, ça. Hein. Oui. Et les couteaux garantis à vie? Allez-y, continuez, j'écoute. Hein. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur les poulains là? Rien. Ah, moi, personnellement, rien d'autre. Je veux dire que le poulain, quand il naît, Oui. il marche Il marche presque tout de suite. aussitôt. Oui, C'est ça qui est oui, fascinant. oui. Les Alors que le montres petit aussi. de l'homme... Mais non, Les montres, quand elles naissent, elles marquent presque Et aussitôt. tout à l'heure, vous me charriez parce que mes histoires n'étaient pas intéressantes. Non, mais c'est... Ce qui est en train de raconter... non, mais C'est vraiment, merveilleux. C'est insipide au dernier degré. moi, mais enfin, c'est impossible. Fifi, c'est merveilleux. Oh, le poulain. devant Oh la là là, nature. quand Et il le se lève, petit- il est presque tout de suite. Et le petit poussin, quand il casse son œuf, il marche presque aussitôt pareil. Ah, c'est fou quand il sent sa Comme Chantal Goya, il marche. oui. Piou, piou, piou. Et le serpent. Et le serpent. C'est trop Et le mignon. lapin de Garenne, quand il naît, lui, il reste couché dans des beaux draps bleus que sa maman a préparés si c'est un garçon. Et si c'est une fille, c'est des draps roses qu'il y a dans le terrier, mon petit chéri. Quelle merveille de le voir enfin regarder la nature. Je ne ferai plus aucune observation. Ah ben, vivement le printemps qu'on l'emmène à la campagne. Et... Là, tu vois le cochon qui monte sur la truie, c'est parce qu'il joue à saute-mouton. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Sim, Isabelle Mergo, Pierre Bellemare et Olivier de Kersauzon. De Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui étaient Annunziata, Mariana et Paulette. Trois belles salopes. Oui. Alors, mais il faut m'en dire davantage. Mais ça, incontestablement. parcs, Annunziata, Mariana Ah, les Brogia. et Paulette. C'était des Russes, mais Paulette, elle a l'air Bien. pièce rapportée, Paulette, là-dedans, comme prénom. Ça fait pas crédible pour Ça les... fait Ce sont pas- des sœurs. Oui, ça fait. Elles étaient trois sœurs. Des trois sœurs. Oui. Les dames de la Tourdonnelle. Non. Ce sont pas celles de Tchekhov non plus. De Madame Claude. Mais non. La pire... C'était Paulette, avec un prénom pareil. C'était Paulette. Bah ouais, évidemment. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle bouffait les hommes. Elle C'est elle qui avait inventé un gâteau. Les tartes. Non, non. Non, les paupiètes, vous voulez dire la Ça, reine c'est des paupiètes, Paulette c'est ça, Tatin. La reine ça. des paupiètes. Oui. Paulette, bon. Mais elle profitait des hommes, elle leur retirait de l'argent. Non, elle leur Non, tirait mais ce sont tout des à fait- personnages mythologiques. Elle leur tirait tout à fait autre chose. Oh, non, Paulette, ça m'étonnerait dans la oui, mythologie. non, mais il y a peu de Paulette dans la mythologie. Non, mais je cherche désespérément comme ça. Il y a des Françoises. Mais non, les Non, Germains, ils sont curieux. Non, mais Annonciata. la mythologie, Paulette dans la mythologie, Et c'est Germaine Alice, elle, Ernest. uniquement. Très connu. Elle avait des escarres poussées. Et qu'est-ce qu'elle l'escarpe faisait de comme Paulette. cochonnerie, ces filles-là elle faisait des œuvres redoutables. Non, C'était les prostituées. mais non, pas du tout. Elles demandaient pas d'argent. D'ailleurs, elles en tuaient donnaient plutôt aux hommes. Pour se débarrasser de leur mari. Des empoisonneuses. Non, ce sont Des avorteuses. trois femmes qui ont eu un destin exceptionnel et qui avaient un tempérament non moins exceptionnel. Et qui toutes les trois étaient sœurs. Des Et toutes les demi-mondaines. trois étaient sœurs. Et tuées. Non. Elles ont vécu au 19e siècle. Elles ont vécu 18e et 19e, oui. Ah, ouais. voilà. Donc là, nous avons déjà Ah, elles n'ont pas vécu Précision. ensemble au même siècle, elles étaient sœurs. à cheval sur le 18 et 19e siècle. Me Elles faites étaient à pas cheval. dire des conneries, monsieur Sim. Elles ont Elles vécu étaient à à cheval. Ah bon, des Amazones alors. Bien. Alors, Elles Des étaient à partouzeuses alors. Non mais alors attendez, pourquoi elles étaient horribles? Non, j'ai dit que c'était trois furies du sexe et surtout Paulette. Oh putain. Il y a Paulette qui a enlevé sa culotte, attention. Le bruit que ça fait, dis donc. elles ont eu les mêmes hommes comme amants. Non, Non, pas du tout. Chacune allait de son côté. Oui. Ah, oui, oui, Absolument. Mais elles allaient sur des continents différents.
Non. Et vous voulez savoir quoi? sur les Tapinait toutes les trois en banlieue nord. Vous voulez savoir ce qu'elle faisait? Tu fais le poids lourd, tu me fais le plein, non? C'est pas ça? Elles étaient européennes. Oui. Européenne. Belge. Alors, c'était française, oui. Mais vous voulez savoir quoi? Leur nom? Je voudrais savoir leur vrai nom et, si possible, leur situation de famille qui nous éclairerait. Ah oui, elles étaient sœurs dans un couvent. Mais non, elles étaient pas sœurs dans un couvent. C'était incestueux, elle se faisait... Non, vous vous perdez dans vos fantasmes. Alors Non, c'est dans les vôtres qu'on se fait. Alors que c'est une vraie question Elles ont vécu pendant la d'histoire. Révolution. Est-ce qu'elles ont vécu à Donc l'île c'est d'Elbe? l'Empire. C'est l'Empire. Elles étaient à la plage à l'île d'Elbe. C'est une bonne C'est- question. Elles étaient avec Napoléon? Oui. Les sœurs de Napoléon. C'était les sœurs de Napoléon. Réponse in extremis. Ouais. Bonne réponse de Sim, qu'on nous applaudissons. Car en fait, Annunziata était Caroline, Mariana était Elisa et Paulette était Pauline. On les a connus sous d'autres noms, mais c'était les trois sœurs de Napoléon. Et vous savez qu'il a eu beaucoup de problèmes et de soucis avec elles. Comme il y avait beaucoup de beaux militaires qui passaient à l'horizon, il devait les surveiller de très près. C'est vrai qu'elles se sont envoyées en l'air souvent. Tant mieux pour elles. Oui, mais elles n'étaient pas désagréables d'ailleurs. C'était des personnages un petit peu Mais vous les avez portés, connues? oui. Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais dans les... Sinon... Vous avez des photos d'elle à poil? De Monsieur Pontel, de quelle plante mange-t-on le bouton? Parce qu'on mange... L'artichaut? C'est l'artichaut. Ah, Bonne réponse de Sim, c'est l'artichaut. Oui, parce que si on laissait pousser, il sortirait une C'est un fleur. gros bouton, ça. C'est un gros bouton avec plein de poils. Bah oui, parce qu'au centre, il va sortir une fleur à la fin. Ben oui. Mais oui, oui. Eh oui. C'est pour ça qu'il faut le manger vite, parce que sinon... là, Surtout oui. sur les Est-ce que vous, qui avez vraiment l'habitude de la campagne, vous avez déjà vu l'artichaut fleurir? Moi, j'ai Mais il l'habitude. était à la Je pose la campagne. question. Il va à la campagne pour la première fois au mois de mai prochain. Il a lu dans son livre d'images que le petit cheval marchait tout de suite. Le bébé du cheval. À la Ça naissance. s'appelle un poulain. Pas un poulet, mon fifi, un poulain. Le poulet, c'est le fils du et de la cocotte. Je l'emmène à la campagne en avril, mais au mois de mai. Hein, mon bébé? Il va s'étonner Oui, sur papa. toutes les choses de Ça la va être- nature. Ah. Ça va être un émerveillement Ah. permanent. Mais il s'étonne sur une lui-même fleur. le matin quand il se regarde. Il fait « Oh, les petites papates !» Bien, je prends bonne note. Ah, quel grand On se moment. retrouvera, je suis là tous les jours. On lui mettra sa layette d'été pour le sortir. Question de Monsieur Augrand. Quelle année se déroule le meilleur des mondes d'Aldous Huxley? 2001? 2001. Bonne réponse de l'amiral. Le lycée de l'extase. Ça va pas tarder alors. Hein. En plus, il y en a qui disent que on s'est un peu trompé dans les comptes. et Ah, on que est dans l'an 2000, là. On est déjà en l'an On est en 2000. l'an 2000. Oui. Sans blague, je vais être en retard, j'ai un rendez-vous. On à s'est 7 trompé heures. de 6 ans. On s'est trompé de 6 ans. Attendez, on est aussi en avance que ça pour l'enregistrement des grosses têtes. Mais c'est formidable. Même l'île d'Elbe est en l'an 2000 aujourd'hui. Mais c'est qui ne la rend pas plus gaie pour autant, Ah, parce non. que elle n'a pas de plage. Vous avez lu Le meilleur des mondes, monsieur Oui, Bellemare? oui, absolument. C'est-à-dire, avant de le vendre, vous l'avez un peu feuilleté. Ah non, je l'ai lu. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais vraiment jeune homme. Il y a un truc formidable, il y a une hypothèse émise là par Aldous Huxley, il dit et si la Terre était l'enfer d'une autre planète? Ah, c'est très vous vous rendez intéressant. compte? Ça va Surtout loin. l'île d'Elbe, qui est l'enfer des îles méditerranéennes. Parce que vous êtes sur une île. Ah, les belles vacances sur une île. Sacré bordel de merde, il n'y a pas de plage. Et là, ça devient l'enfer pour les vacances. Et enfin, Oui. cette dernière citation. Ouais, français est mort. Qui a dit, demande Madame Longuet, le curé et le vétérinaire des âmes de campagne? Oh, mais c'est très intéressant. C'est, je sais pas, un Flaubert quelconque. C'est un homme qui est du 19e siècle. Victor Hugo. C'est Victor Hugo. Ah, Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine fois. RTL, Dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard. jusqu'à 5 heures.